Un jour, nous dit Anas ibn Malik, le prophète a fait un sermon, et il dit, je n'ai jamais entendu un sermon aussi éloquent, aussi fort. Et le prophète leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si vous saviez la gravité de l'enfer, la dureté du châtiment, si vous saviez tout cela, vous pleureriez beaucoup et vous ririez peu. Et là, les compagnons, ils ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer tout en couvrant le son de leurs pleurs. Chers musulmans, la question qu'il faut se poser maintenant, quel est le mérite de pleurer par crainte d'Allah? Et pourquoi est-ce que ces gens du paradis, lorsqu'ils étaient sur terre, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient par crainte d'Allah? Aujourd'hui, où beaucoup de gens, ils pleurent pourquoi? Ils pleurent pour le dunya. Des gens, ils pleurent parce qu'ils gagnent les élections, ou parce qu'ils les perdent, ou parce que son équipe de foot favorite a été éliminée, ou alors parce que son pays est qualifié en Coupe du Monde. Ou pire que cela encore, quand il y a l'hymne national, avant un match de football, et tu le vois, il est debout, et il est concentré, il a les larmes aux yeux, et il te dit, j'ai des frissons. Aujourd'hui, on a des frissons pour ce genre de choses. Illa man rahimallah. On a des frissons quand on voit le drapeau de son pays, quand on les voit jouer en Coupe du Monde, quand on entend l'hymne national, on tremble. Et quand on entend la parole d'Allah Azza wa Jal, on ne tremble pas, on n'a pas de frissons, on n'est pas touché, on n'est pas ému. Sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il aime cette goutte, il aime cette larme qui coule sur ton visage. Aujourd'hui, la vie d'ici-bas, elle prend trop de place. On aime trop de dunya, on aime trop l'argent. Au point où même quand on fait la prière, avant la prière, pendant la prière, après la prière, on pense qu'à l'argent. Les commerçants, ils pensent à leur business. Est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils ne tournent pas? Et chacun, il est préoccupé par sa voiture, par ses enfants, etc., etc. Au point où cette prière, elle n'a plus de saveur. Elle devient thaqilatun ala an-nufus. Elle devient une lourdeur pour les croyants, une lourdeur pour les âmes. Cette prière, on ne la goûte plus, ça devient un fardeau dont on veut se débarrasser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a rien de plus aimable à Allah Azza wa Jal que 2 gouttes et 2 traces. Et parmi ces gouttes, il a cité une larme versée par crainte d'Allah. Pourquoi est-ce qu'on doit pleurer par crainte d'Allah? Premièrement, parce que Allah Azza wa Jal, il aime cette larme qui coule pour lui. Allah, il aime te voir pleurer pour lui. Même si tu as désobéi, si tu pleures, quand tu pleures, Allah Azza wa Jal, il va te pardonner. Allah, il va te faire miséricorde. Deuxièmement, sachez que celui qui pleure par crainte d'Allah, Allah il ne le fera pas rentrer en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah.